Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo pendant un mois. Pour cela que je vous ai sorti une vidéo qui sort de l'ordinaire. Donc merci de votre compréhension et bonne vidéo. Eh bien salut les amis, c'est Loro et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le studio de Norman. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo très spéciale. Pourquoi très spéciale? Car c'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps à faire, autant au montage que tout simplement la réalisation de ce studio justement. Alors ici j'ai commencé par le commencement bien sûr, j'ai commencé par faire le mur ainsi que le parquet. Alors pour le mur et le parquet justement j'ai utilisé une pâte que je n'ai pas l'habitude d'utiliser généralement dans mes vidéos, mais que j'utilise en dehors, c'est de la terre glaise. Pourquoi j'ai utilisé ça ici? Parce que c'est une pâte qui ne coûte vraiment pas cher du tout. Mais par contre elle a un gros défaut, c'est que c'est d'ailleurs pour ça que je n'utilise pas souvent, c'est qu'elle est très fragile. Mais ici j'ai utilisé parce qu'elle est en gros morceaux vu que c'est un gros mur et un gros parquet. Alors vous verrez que je l'ai aussi utilisé pour le canapé, parce qu'il n'a pas besoin d'être vraiment très solide. Sachant que si j'avais dû faire tout le studio en pâte Fimo, eh bien ça m'aurait coûté vraiment beaucoup trop cher. Alors ici je trace les petites lignes du parquet avec une toute petite pointe. Alors vous pouvez voir que faut pas forcément les faire super droites, parce que comme ça donne un effet un peu de bois comme ça. Alors vous voyez ici je commence à m'attaquer au canapé. Faut bien respecter les proportions parce que sinon c'est foutu pour tout le reste. Et ça n'aurait plus été aussi réaliste si le canapé faisait 2 fois la taille du mur. Pour le canapé, faire bien attention à bien arrondir les angles. Comme ça donne vraiment un effet moelleux que si vous n'arrondissez pas les angles, ça n'aura pas ça du tout, quoi. Regardez, même chose pour les petits coussins, et même c'est même encore plus important que pour le fauteuil, parce que les coussins c'est vraiment censé être doux et pas carré, quoi. Après le canapé, je commence à m'attaquer au premier arbre à chat car Norman en a 2. Mais le deuxième je le ferai par la suite parce que c'est seulement quand le mur sera peint et fini. Bon, je vous ai passé vite fait comment je l'ai réalisé parce que c'est pas ce qu'il y a de plus important dans la vidéo. Bon, ici c'est vraiment super simple ce que j'ai fait, j'ai juste fait la table. Il suffit d'aplatir un peu de pâte et de couper un rectangle. Et là par contre je me suis attaqué à quelque chose de un peu plus compliqué à faire que la table, c'est le siège de gamer qu'il a. Enfin je sais pas si c'est vraiment un siège de gamer, mais en tout cas ça y ressemble. J'ai commencé par faire le dossier. Et puis le petit coussin pour la tête. Et puis seulement après l'assise. J'ai fait les petits quadrillés, vous voyez. Et j'ai rejoint les deux avec 2 petites tiges de métal que j'ai fait juste avant. Et ensuite le pied avec la petite roulette, vous pouvez voir.
Petites roulettes qui sont assez faciles à faire en fait. Vous faites des petites boules que vous écrasez légèrement avec la petite aiguille et normalement ça devrait aller tout seul. J'ai dû réessayer pour quelques roulettes mais sinon ça doit aller. Ah oui, sinon j'ai oublié de vous dire, le siège de gamer je l'ai fait en pâte Do and Dry de Créal que j'ai l'habitude d'utiliser dans mes vidéos et non de la terre glaise. Donc maintenant que tout est fait, c'est-à-dire le mur, le parquet, le canapé, le siège de gamer et les tables, vous pouvez laisser sécher pendant 24 heures pour que ça ait vraiment le temps de bien sécher. Et maintenant, la peinture. Alors j'ai commencé par faire le mur que j'ai peint totalement en blanc. Alors dans mon cas c'est pas du tout un problème de dépasser sur le parquet vu que le blanc c'est facile à passer dessus. Et maintenant justement le parquet que j'ai fait avec du jaune de nappe et je crois une touche de jaune ocre pour donner une couleur de bois un peu clair. Et je passe avec une petite couche de vernis pour que ça brille bien. Par contre ne mettez pas de vernis sur le mur sinon ça fera vraiment bizarre. Regardez-moi ce beau siège de gamer totalement sec. Mais il sera encore plus beau quand il sera peint. La même chose pour la table, en fait j'ai tout peint en noir que je mettrai du vernis au-dessus par après. Enfin, seulement pour la table, hein, le vernis. Et là j'en ai galéré, je dirais, j'en ai chié des vaches. Non sérieusement, je devais coller des petites roulettes au pied et ça me demande vraiment un travail de précision de malade. J'ai coupé au montage, hein, heureusement pour vous, parce que j'ai bien recommencé 10 fois pour chaque roulette, hein, sans exagérer. Après ça, j'ai collé les deux petits accoudoirs que j'avais oublié de filmer, donc je les ai fait en hors cam. Rien de bien intéressant, rassurez-vous. Là vous devez être en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il fout, il est en train de couper un cure-dent avec un scalpel. En fait je faisais les petits pieds de la table, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus solide que de les faire en pâte. Et là je colle les différentes parties de l'arbre à chat. Ne faites pas comme dans la vidéo exactement parce que sinon moi j'ai dû attendre au moins 1 minute entre chaque pièce. Et je peins toutes les autres parties du siège en argenté. Ici je peins le canapé en gris. Alors j'ai mélangé du blanc et du noir avec un tout petit peu de bleu. Le petit coussin sur le côté en blanc. Alors ici encore un de ces boulots monstres que j'ai fait en hors caméra. J'ai essayé de refaire le fond du studio. Enfin, j'ai essayé de refaire dans le style parce que c'était quasiment impossible de tout refaire dans tous les détails. J'ai fait au crayon très gras. Je crois que c'est bien un 5 ou 6 B. Ce que j'ai fait ici, ça fait partie des petits détails que j'ai fait qui ne se verront presque pas et qui ne servent quasiment à rien. Mais que je tenais à faire pour vraiment être le plus fidèle possible au vrai studio de Norman. Simplement des petits cadres en bleu où il y a des écritures dessus, mais j'ai juste gribouillé au crayon quelques trucs. Voilà ce que ça donne. Et là je colle tous les éléments, chaise, le canapé, le bureau, les tables et tout. Et ça commence déjà à rendre plutôt bien. Et là vous vous dites mais Laurent, pourquoi tu sors une cassette de CD et tu commences à la décortiquer? Alors c'est pour une raison très simple, Norman a une deuxième pièce à côté de son studio qui est séparée
par une sorte de vitre semi-opaque. Et donc j'ai utilisé ça que j'ai coupé et que j'ai ensuite passé au papier de verre, déjà sur les côtés pour éviter que ça coupe, et ensuite sur la surface, sur les deux surfaces, pour que ça donne cet effet laiteux. Alors là, je sais plus ce qui s'est passé. À mon avis, j'ai dû glisser ou quoi. Mais en tout cas, ça a frôlé la catastrophe. Après ça, j'ai commencé à peindre l'arbre à chat avec la même couleur que pour le canapé, c'est-à-dire blanc, noir et un tout petit peu de bleu, pour rappel. Et après avoir collé la vitre, je commence à peindre les petites lignes en blanc, pour, genre de châssis ou quoi. Ensuite, je peins l'armature de l'arbre à chat en jaune de Naples. Vous voyez bien la différence entre ça et le parquet. Et sincèrement, ça rend de mieux en mieux. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est que je coupe des petites languettes de bois pour faire les étagères. Ça a été assez dur. Voilà ce que donnent les petites étagères. Franchement, assez sympa. Bon, maintenant, c'est pas non plus super détaillé, mais regardez, ça rend plutôt bien. Ici, ce que je suis en train de faire, c'est le fameux cadre que Norman a dans son studio. Je l'ai imprimé en minuscule. J'aurais pas su le dessiner, bien sûr. Et je passe en or autour pour faire vraiment le cadre assez réaliste. Ensuite je le colle au mur tout simplement. Donc ici je fais le deuxième petit cadre. Je l'ai dessiné parce qu'en fait je n'ai pas trouvé d'angle de vue dans ces vidéos pour pouvoir l'imprimer. Voilà ce que ça donne vraiment une touche de couleur magnifique. Là j'ai essayé de faire le Norman en minuscule. C'était tellement petit que... Enfin j'ai fait du mieux que je peux, mais c'est vraiment... J'ai dû réessayer plusieurs fois la tête. Alors c'était quelque chose d'assez amusant à faire, c'était ses cheveux tout simplement parce que j'ai pris une boule de watt et simplement à coller. Voilà, donc je vous présente Norman s'il ne se coupe pas les cheveux pendant un an. Et après je les coupe tout simplement avec des ciseaux. Malheureusement ma caméra n'avait plus de batterie, donc en fait j'ai tout simplement peint les cheveux quoi. Bon, Norman a 30 ans, le voici dans 30 ans. Alors là je commence à faire le deuxième arbre à chat. J'ai commencé à couper le bout d'une allumette et un petit carré sur une languette. Et je colle tout simplement les deux. Je fais un semblant de trou avec de la peinture noire.
suffit juste d'en refaire un deuxième juste après. Après je les ai collés et j'ai mis une des étagères que j'avais fait avant, sauf qu'il n'y a pas le dessus. Ici en fait je fais un semblant de bandelette en bois avec du carton coloré que je peins avec de la peinture. Et c'est là qu'on commence vraiment à voir que c'est le studio de Norman. Je vais vraiment faire les petits détails qui vont tout changer. C'est-à-dire, je vais commencer par faire les néons. Les néons ajoutent vraiment une touche de couleur, mais vraiment incroyable. Donc ici ce que je suis en train de faire, c'est le M de Merlin, c'est le genre de lampe qui est sur l'arbre à chat personnalisé de Norman, qui rajoute vraiment une touche de style dans son studio, et que je tenais à faire mais c'est tout petit. Voilà ce que ça donne. Et là Norman, si tu regardes cette vidéo, tu pourras me remercier parce que je viens de foutre du bordel sur ton bureau, exactement comme en réalité. Bon, en fait j'ai juste ajouté des petites feuilles volantes. Ce que je viens de faire, c'est le clavier. Et là juste après ce que j'ai fait, c'est l'écran de son bureau. J'ai fait avec un petit fond d'écran parfois très sympathique, que j'ai tout simplement peint sur une feuille noire. Voilà ce que donne le bureau totalement terminé avec son écran, son clavier, sa souris, que je n'ai d'ailleurs pas mis vraiment en vidéo, mais c'était pas très important. Donc, Et juste après, j'ai collé le petit Norman dans son studio tout simplement, et je crois que c'est la dernière chose que j'ai fait. Oui, c'est bien ça. Donc voilà le résultat final de cette vidéo. Le studio de Norman est juste incroyable, c'est magnifique. Et vraiment merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, parce que ça m'a pris énormément de temps et vraiment merci. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour soutenir cette vidéo, ainsi qu'activer la notif et mettre un petit pouce bleu, ça coûte vraiment rien du tout. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à vos amis, à votre famille, à n'importe qui. Et moi en tout cas je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était l'Euro et salut!